Donc, je suis professeur David Geneviève, donc je suis professeur des universités et je suis généticien issu du DES de génétique. C'est important parce que du coup ça veut dire que j'ai la formation de génétique. Et donc je suis responsable de la structure consultation hospitalière de génétique de l'enfant et de l'adulte. Voilà. Du coup, pourquoi vous pourriez être intéressé par la génétique et vouloir faire cette merveilleuse spécialité? Très clairement parce que la génétique apporte beaucoup d'explications pour les patients et pour le médecin lui-même de pourquoi cette maladie est apparue, qu'est-ce qui va, est-ce que cette maladie est transmissible, ce sont les premières questions que les patients se posent, et ensuite comment est-ce qu'on va pouvoir décrypter les mécanismes physiopathologiques et comprendre comment on va prendre en charge le patient. Ça peut apparaître un peu bizarre de dire que c'est le généticien finalement qui va apporter ces informations-là, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de maladies que l'on pensait être multifactorielles sont en fait des maladies mendéliennes, c'est-à-dire des maladies génétiques qui peuvent être héréditaires, mais pas que, parce que quand on parle héréditaire, on pense que c'est la famille. Ça peut être effectivement une histoire de famille, avec une variabilité des signes dans cette famille, mais ça peut être aussi que l'individu qui a ce problème génétique, ce qu'on appelle un accident génétique. Alors, être généticien, ça veut dire qu'on peut être soit en face de patient, soit dans un laboratoire, mais le but principal, c'est de pouvoir aider le patient. Donc c'est une activité qui est très proche du patient, en fait, alors qu'on pourrait penser que c'est l'inverse. Donc il faut être généticien si on est intéressé à le pourquoi du comment.